Joie, 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 pleure de joie. Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, joie, 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 pleure de joie. C'était les mots de Blaise Pascal, grand scientifique, grand philosophe, quand il vécut une rencontre intérieure profonde avec le Christ, le Dieu vivant. Joie, 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 pleure de joie. Alléluia, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Il y en a qui dorment. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, amen. Ils pleurront de joie. Savez-vous, chers amis, que vous êtes sauvés? Vous le savez? Vous savez? Alors pourquoi tirez-vous la tronche? Vous êtes fatigué? Mais non, aucune fatigue. Nos forces sont décuplées en cette nuit très sainte où nous sommes régénérés, renouvelés, ressuscités. Vous voyez, on ne sentira même pas le changement d'heure cette nuit, tellement nous serons dans la joie. La joie d'être sauvés, la joie d'être aimés, la joie d'être ressuscités. N'ayons pas des cœurs embaumés. Ne soyons pas des personnes enténébrées, ensevelies, moribondes, mort-vivantes comme des zombies, abrutis par toutes les bêtises que nous voyons ou entendons, par ce monde qui devient fou et se décompose, centré sur lui-même, enfermé dans son tombeau doré, mais soyons vivants et ressuscités. Témoins de la résurrection, pour que le Seigneur touche et sauve ce monde qu'il aime. Comme pour les femmes au tombeau, soit nous restons effrayés, pétrifiés, soit nous écoutons le Seigneur qui nous dit qu'il nous précède en Galilée et nous nous bougeons. Jamais le Seigneur ne nous conforte. Toujours le Seigneur nous réconforte quand nous acceptons d'être bousculés, dérangés. Le Seigneur veut que nous soyons en mouvement, toujours en marche, dans le combat et jamais statiques, habitués ou désabusés. Et pour cela, j'aimerais vous dire simplement deux choses. Une rencontre et une expérience. Une rencontre. La foi chrétienne, c'est l'histoire d'une rencontre d'amour. Et donc, une rencontre de deux libertés, celle de Dieu et la mienne. Une rencontre intérieure, personnelle, mais aussi ecclésiale, communautaire, qu'il faut entretenir et faire grandir. Il ne s'agit pas de se contenter de connaître Dieu, de savoir qu'il existe. Il faut continuer à le chercher et à l'aimer toujours plus. C'est pourquoi aucun chrétien ne peut faire l'impasse sur le besoin de silence, de prière, de vie intérieure, des sacrements, de l'Église, de la famille des baptisés, pour avancer et cultiver cette rencontre amoureuse avec le Dieu vivant, le Christ Jésus, mort et ressuscité, venu pour nous sauver. Sans cela, nous nous éloignons de lui et nous devenons tièdes et mous et la foi se meurt. Prenons toujours le temps de renouveler cette rencontre avec le Christ, chaque jour, chaque dimanche, sans cesse, pour grandir dans la foi. Et vous ne pouvez pas soupçonner les trésors de grâce et de joie, toutes les merveilles que le Seigneur veut vous donner, nous donner encore et encore, sans cesse davantage. Prenons le temps de vivre cette rencontre avec Jésus chaque jour. J'ai le souvenir d'une veillée pascale en 1998, grande année. Je n'avais pas 18 ans et j'étais en quelque sorte pratiquant occasionnel non-croyant. Ça existe. Un peu perdu, et j'étais venu avec le cœur lourd. Et j'ai senti une chaleur, une paix et une joie étonnante et nouvelle pendant cette messe. Tout cela m'a surpris et marqué. Et je ne l'ai compris vraiment que 5 ans plus tard. Dieu était bien là, présent, mais je n'y prêtais pas assez attention. J'étais endormi. Chers amis, ne passons pas à côté de cette rencontre. N'éteignons pas le feu d'amour que Dieu veut mettre en nous. Et peut-être que quelqu'un ce soir dans cette assemblée est triste.
découragé, perdu. Le Christ veut te dire « Je t'aime. Je suis là avec toi. Je t'appelle à la vie, à l'amour et à la paix maintenant. » Comme disait Jésus à Sainte Catherine de Sienne, « Fais-toi capacité, je me ferai torrent. » Laissons les torrents de grâce et d'amour du cœur de Jésus, mort et ressuscité, ces torrents inonder tout notre être. Laissons-nous aimer. Laisse-toi aimer. Une rencontre et une expérience. La foi chrétienne, c'est donc d'abord une expérience d'amour qui se vit avant tout dans la liturgie, c'est-à-dire la prière commune de l'Église, de tous les baptisés rassemblés, le corps du Christ. C'est la joie du pasteur de voir vos visages éclairés et ressuscités. Quand on veut trop parler et trop expliquer la liturgie, on se trompe. Ce n'est ni le one-man show du prêtre, ni une foire à l'ancienne pleine de bruit et de bavardage. Il faut écouter et prier. Il faut du silence, du sacré, du beau, de la joie, car ensemble, en Église, nous sommes invités à plonger dans la mort et la résurrection de Jésus, c'est-à-dire à vivre une expérience transformante et ressourçante, une transfiguration, une illumination. Et j'espère vivement que pour la Veillée Pascale l'année prochaine et le baptême de tous les catéchumènes adultes, ils puissent être plongés et immergés dans l'eau du baptême avec un grand baptistère comme une piscine ici, pour faire un plouf. Et ainsi, tous les fidèles en bénéficieront et seront renouvelés encore plus dans leur propre foi baptismale. La foi chrétienne est une expérience spirituelle qui se vit en Église avec tout son être et tout son corps, au cœur de toute la création, avec l'importance de la lumière, de l'eau, des parfums, des couleurs, du silence, du beau, pour que l'expérience prenne tout l'être, corps, âme et esprit. Une expérience d'amour qui transforme, un passage, une Pâque à vivre, qui bouleverse le cœur et ouvre à la vie en plénitude. Et donc, chers frères et sœurs, tout l'enjeu est de se laisser ressusciter par notre Sauveur Jésus-Christ, et ce, dès maintenant, et ce, chaque jour. Vous le savez, il n'y a pas de salut et de vie éternelle sans le Christ. Il est l'unique Sauveur, car il est le seul Dieu et homme, tout amour, tout donné sur la croix, et ressuscité, vainqueur de la mort. Chers amis, quelles sont toutes nos petites morts que nous avons à vivre chaque jour, chers amis? Quels sont tous les petits passages, les Pâques qu'il nous faut vivre pour mourir à nous-mêmes, à notre péché, à ce qui nous pèse et nous alourdit, pour ressusciter à une vie nouvelle avec Jésus? La résurrection se joue pour nous dans la petite fidélité de notre quotidien. La prière, le silence, une attention, un sourire, une visite, un petit sacrifice, une écoute, un pardon, un service. C'est là que nous devons laisser briller la lumière du ressuscité, afin que la vie de Dieu l'emporte et que nous soyons pleinement vivants. La première à l'avoir vécu, ce fut la Vierge Marie. Imaginez un peu sa peine et sa douleur le vendredi saint, son combat pour la foi et l'espérance le samedi saint, et sa joie incroyable quand elle a vu son Fils ressuscité. Oui, chers amis, passons avec Marie, vivons avec Marie et toute l'Église ce passage pour mourir et ressusciter avec son Fils, le Christ, notre Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.